Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous continuons à évoquer la visite du Dalai Lama en France, puisqu'il est des nôtres jusqu'au 18 septembre. Nous sommes en compagnie de Jean-François Dimiglio, président de l'Asia Center, et de Lélie Anvar, qui vient de nous rejoindre. Bonjour, vous êtes maître de conférence à l'Institut national des langues et civilisations orientales, spécialiste des littératures spirituelles, et vous êtes également productrice à France Culture aux discussions du soir le mercredi de 22h15 à 23h. Écoutons le Dalai Lama définir le bouddhisme. Essentiellement, comme je l'ai déjà dit, on perçoit le monde comme un tout. Le bouddhisme est l'une des religions dominantes, une philosophie, une tradition, de même que l'hindouisme, le christianisme, l'islam. Le problème n'est pas de savoir s'il existe un centre bouddhiste en Europe, ce n'est pas ça. Un seul monde, et tous ces destins si différents appartiennent à un seul monde. Lélie Anvar, faut-il dire que le bouddhisme est une foi? Faut-il dire qu'il s'agit d'une philosophie? Est-ce les deux à la fois? Bref, quel terme utiliser? Clairement, le bouddhisme est une religion pour un certain nombre d'êtres humains sur cette terre qui le pratiquent vraiment comme une religion, qui dès le départ était une religion avec ses rites, ses croyances et ses pratiques. Mais c'est vrai que l'Occident a préféré retenir du bouddhisme son caractère de sagesse, son côté philosophique, et c'est vrai que c'est plutôt une affaire d'occidentaux que de dire que le bouddhisme est une philosophie et non une religion. Tout ça parce qu'il n'y a pas dans le bouddhisme le dieu du monothéisme, mais après tout dans l'hindouisme non plus, et ça ne nous empêche pas d'appeler l'hindouisme une religion. Parlons du Dalai Lama. Cet homme s'appelle Tenzin Gyatso, il a 81 ans, c'est le 14e Dalai Lama. Que représente-t-il pour le bouddhisme, pour le monde donc qui suit cette religion, puisque vous avez dit que c'était une religion. C'est-à-dire qu'il ne représente pas la même chose pour les bouddhistes, en particulier les bouddhistes tibétains, que à nouveau pour les bouddhistes, ou en tout cas les bouddhisants ou les sympathisants du bouddhisme dans le monde. C'est vrai que il est un chef spirituel et politique, bien que maintenant ils disent qu'il a vraiment renoncé à cette dimension politique, mais c'est un peu difficile au Tibet de renoncer à cette dimension. Il est un chef spirituel dans le sens où il est reconnu comme l'autorité suprême pour les bouddhistes tibétains qui le reconnaissent comme étant justement le 14e Dalai Lama. Et puis en Occident, il est une conscience morale, je dirais. Il est une représentation de la sagesse. C'est lui qui cristallise en fait tout ce désir de non-violence, de sagesse, de spiritualité, de méditation, de retour vers soi, qui est un courant qui grandit de plus en plus en Occident. Mais est-ce qu'il est considéré comme une autorité spirituelle par les bouddhistes du monde entier ? Ah non, je veux dire, il est considéré comme une autorité spirituelle dans le sens large par à la fois les bouddhistes et toutes les personnes qui s'intéressent ou qui sont sympathisants du bouddhisme. Il est considéré comme vraiment le chef spirituel direct pour les Tibétains, bien sûr. Et pour les autres bouddhistes, comment cela se déroule-t-il? Est-ce qu'il y a d'autres, en quelque sorte, d'autres avatars du Dalai Lama? Est-ce que d'autres personnes peuvent être considérées comme des autorités spirituelles? Alors ça, je me tourne vers mon collègue, parce que c'est vrai que là, je me suis tellement concentrée sur le Dalai Lama. Oui, c'est ce qu'on disait justement tout à l'heure à propos du... En Birmanie, par exemple, le Dalai Lama n'est pas considéré comme étant une autorité spirituelle. C'est ce qui fait le défi. On en parlait sur d'autres sujets. À propos de la comparaison entre des conflits entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique, à propos du Xinjiang en Chine ou à propos du Vatican en Europe, la caractéristique du Dalai Lama, c'est qu'il est le seul dans son genre en quelque sorte. Les autres églises bouddhiques n'ont pas, ou les autres courants bouddhiques n'ont pas de personnification au sens fort, comme le Dalai Lama peut l'être pour le courant bouddhiste tibétain, qui est un courant important. D'où justement la cristallisation autour de sa personne. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme on peut dire qu'il y a des représentants du bouddhisme, mais ils ne sont pas investis de ce dont le Dalai Lama est considéré comme étant investi par les Tibétains. S'il fallait définir en quelque sorte les piliers de cette foi du bouddhisme, que diriez-vous à quelqu'un qui ne connaîtrait rien du bouddhisme, Lélie Anvar?
Alors, les piliers, ce qui est intéressant avec le bouddhisme, c'est que c'est à la fois une religion ou une philosophie extraordinairement complexe, et en même temps, si vous regardez l'enseignement du Dalai Lama lui-même, il résumera la démarche bouddhiste vers comme une recherche en réalité de la réalité du soi et du monde, qui permet de traverser les illusions pour s'en détacher et par conséquent se libérer de la souffrance et arriver à ce qu'on appelle précisément la libération, qui est en fait pas une libération par rapport aux souffrances quotidiennes, hein, c'est par rapport à la souffrance de l'ignorance dans laquelle l'homme se trouve. Je dirais que la ligne principale du bouddhisme, c'est ça, c'est-à-dire c'est une recherche qui consiste à comprendre vraiment de quoi est fait le réel et en quoi le réel est une illusion qui nous attache et nous entraîne dans des souffrances sans fin. Puisque le réel tel qu'on le concevons est une source de désirs sans fin, des désirs qu'il est impossible d'assouvir, bien sûr. Ça veut dire que l'un des mots, peut-être le terme principal là-dedans, ce serait le mot détachement ? Oui, ce serait le mot détachement et libération. En fait, le but final, c'est d'arriver à la libération, puisque tant que nous sommes dans ces attachements, enfin, selon le bouddhisme, tant que l'être humain est dans ces attachements, il sera amené à revenir, c'est-à-dire à se réincarner dans ce monde qui est quand même un monde d'illusions et de souffrances, jusqu'au moment où il sera libéré de cela parce qu'il se sera détaché de ces illusions. Mais alors, c'est une religion qui, comment dirais-je, méprise ce monde-ci, considère qu'il y a un monde supérieur dans l'au-delà ? Il considère absolument qu'il y a un monde supérieur dans l'au-delà. Il suffit de lire le livre des morts tibétains pour s'en convaincre. Un livre tout à fait étonnant d'ailleurs, dont je recommande la lecture, parce que c'est vraiment un livre qui met en œuvre précisément ce que met en œuvre une religion. Là, on voit que le bouddhisme, c'est pas une philosophie, c'est vraiment une religion. C'est un accompagnement pour qu'on apprenne la géographie de l'autre monde, apprendre comment il faut vivre dans ce monde pour être de l'autre côté dans une bonne situation. Ça ressemble, d'ailleurs, il y a des ressemblances avec des religions que nous connaissons mieux. En tout cas, oui, alors, la position de ce monde, c'est un peu compliqué, parce que c'est vrai que les bouddhistes d'aujourd'hui, qui veulent que le bouddhisme soit plus une philosophie des gens, des personnalités tout à fait attachantes et brillantes comme Matthieu Ricard par exemple, vous diront au contraire, le monde est là, le monde est un moyen pour que j'y exerce ma compassion, pour que je puisse justement me libérer de ces illusions, mais donc ils n'auront pas une position trop négative par rapport au monde, mais quand même, si on va au fond des choses, oui, ce monde est quand même un lieu de moins-être. C'est un lieu qui n'est pas un lieu de délices. Vous avez prononcé un mot extrêmement important, le mot de compassion. Il est très attaché au bouddhisme. Est-ce que la compassion, la bienveillance joue un rôle particulier? Et si oui, lequel dans le bouddhisme, Lénie Anvar? Alors, il joue un rôle tout à fait central. C'est-à-dire que, mais c'est pas la compassion peut-être dans le sens où nous l'entendons dans le christianisme. C'est vraiment la compassion, c'est une forme d'ouverture absolue et radicale à précisément tout ce qui vient du monde. Et dans ce sens, le monde est positif. C'est-à-dire qu'il faut se connecter dans l'instant présent à tout ce qui est et envoyer à tout ce qui est des ondes de compassion qui sont des ondes d'amour. Et alors, dans le bouddhisme, la compassion, c'est principalement une compassion d'ordre spirituel, c'est-à-dire qu'il s'agit d'éveiller les autres et de les aider à faire ce travail de détachement par rapport aux illusions. Donc c'est vraiment lié à la connaissance. Et à la vraie compassion dans le bouddhisme est très lié au fait qu'il faut éveiller les âmes. Il faut tenter de les aider à faire cette traversée du monde. Il faut les aider, mais comment justement les y aider? Et est-ce que cette compassion, parce que c'est un peu étonnant ce que vous dites, est-ce que cette compassion n'a rien à voir avec le fait d'apporter secours à autrui, de prendre soin des malades? Ça a à voir, mais dans une moindre mesure, je dirais. C'est pourquoi dans les sociétés bouddhistes, si je ne m'abuse, il y a moins de ce travail de charité qu'il y a dans les sociétés chrétiennes. Jean-François Dimé-Billot. Là, on parle effectivement du courant tibétain, et puis si effectivement on regarde les autres courants petits véhicules, comme on le dit chez nous. Petit véhicule, grand véhicule, cela mérite une définition. Petit véhicule ou grand véhicule, en fait, il s'agit de savoir, pour être très très simple, le nombre de personnes, ou en tout cas, par quels moyens est-ce qu'on peut être sauvé. Donc, il y a un bouddhisme du petit véhicule. Dans les bouddhismes du grand véhicule, la capacité à être sauvé et à accéder à l'éveil est très grande, et dans les bouddhismes du petit véhicule, qui sont ceux d'Asie du Sud-Est, et en particulier en Thaïlande, où il y a là aussi
une forte, un fort rapprochement entre le pouvoir politique et le pouvoir et l'influence religieuse. Là, dans ce cas-là, la dimension d'œuvre sociale est beaucoup plus forte. Et l'intégration dans la société est aussi beaucoup plus forte, puisque dans ces sociétés-là, même si c'est aussi le cas dans le bouddhisme chinois, vous faites des retraites pendant lesquelles, en marge de votre vie sociale, eh bien, vous pouvez vous abstraire pendant quelques années, prendre effectivement la tonsure, la robe, et aller faire votre œuvre sociale telle que le monastère vous le demande. Aller en particulier cotiser. Aussi, il y a une dimension monétaire dans tous ces courants petits véhicules en Asie du Sud-Est qui est très très forte, avec effectivement une contribution monétaire qui n'est pas négligeable, ce qui est pas forcément le cas dans ce dont on vient de parler. Lily Anvar, est-ce que là, lorsqu'on a distingué donc ces deux formes de bouddhisme, on voit quand même qu'on a affaire à une religion d'une grande complexité, et on voit aussi que lorsqu'on se promène par exemple dans un temple bouddhiste, on a affaire à une pratique qui est extrêmement j'allais dire concrète, ancrée dans des gestes, des offrandes, des choses qui sont presque animistes du point de vue d'un regard extérieur occidental, animiste, comme si on prêtait aux objets une certaine force, comme si le fait d'apporter de la nourriture, par exemple, pouvait nourrir des dieux. C'est dans ce sens que je vous disais que c'est une religion, clairement, dans la mesure où effectivement il y a d'abord des dieux et puis il y a des esprits. Ce que vous appelez l'animisme, je suppose, renvoie à ça, c'est-à-dire que il y a l'idée que le monde est vivant d'esprit, le monde est bruissant d'esprit. Ce n'est pas la seule religion qui croit dans cela. Et en effet, le rite est destiné à relier ce monde à l'autre monde et de se relier à ces esprits dont bruisse l'univers entier. Et puis l'une des raisons de la popularité du bouddhisme en Occident, c'est une pratique qui lui est associée. Cette pratique, c'est la méditation. Pour cet exercice, un petit aliment est nécessaire. Nous utilisons dans nos groupes un raisin sec. Si vous n'en avez pas sous la main, un bout de fruit ou de légumes fera l'affaire. Prenez l'aliment que vous allez manger entre vos doigts et regardez-le bien, dans tous ses détails de forme, de couleur, de texture. Reniflez-le. A-t-il une odeur ? Passez-le contre vos lèvres pour voir si de premières saveurs s'en dégagent. Puis, ouvrez la bouche, posez-le sur votre langue et refermez la bouche. Ne le mâchez pas tout de suite. Promenez d'abord l'objet contre votre palais avec la langue. De nouvelles saveurs commencent-elles à apparaître ? À un moment, prenez la décision de mordre une seule fois dans l'objet. Allez-y. Que se passe-t-il maintenant ? Vous venez d'entendre 33% des 3 minutes à méditer de Christophe André sur notre antenne. C'était le 22 juillet dernier. La méditation, Lily Anvar, son rapport avec le bouddhisme. Alors là, c'est là qu'on parle du cœur du sujet, en tout cas pour ce qui est de l'intérêt des Occidentaux pour le bouddhisme. C'est vraiment cette pratique de la méditation qui est devenue presque du pain quotidien pour un certain nombre d'Occidentaux. Parfois, c'est quand même sur un malentendu, et bien sûr que la méditation est au cœur du bouddhisme, des pratiques bouddhistes, et en particulier, justement, du bouddhisme tibétain, de celui dont parle le Dalai Lama. Je pense pas que tous les bouddhistes du monde entier, ceux du petit véhicule en effet, soient des grands méditants, comme l'est par exemple le Dalai Lama, qui paraît-il médite plusieurs heures par jour, en effet. Donc, cette pratique de la méditation qui est vraiment très importante dans le cheminement dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire dans le fait d'être présent à l'instant pour en même temps percevoir et soi-même et le réel d'une manière qui soit juste. De percevoir l'impermanence, par exemple, des choses, c'est quelque chose qui n'est pas possible si on ne fait pas ce travail de méditation, qui est un travail sur soi, mais en même temps sur la perception du monde. Alors, il y a toute forme de méditation, bien sûr, qui après ont été adaptées à l'Occident, mais... Si on veut donner, malgré tout, quelques traits communs à ces différentes formes de méditation. Alors, je dirais la méditation, c'est tout simplement s'asseoir et laisser venir les choses. Laisser advenir les choses sans les retenir, sans s'y attacher, en les laissant traverser l'esprit, pour ensuite goûter
l'instant présent dans sa totalité et dans sa connexion avec le monde, avec l'univers entier même. Le bon méditant, normalement, il arrive finalement à se connecter au cosmos dans un instant qui devient un instant d'éternité. C'est pas très pratique ce que je dis, mais en tout cas, je crois vraiment que c'est la visée de la méditation, c'est ça. Alors, on peut le faire assis. Normalement, il faut le faire assise. Les Indiens le font d'une façon, les Tibétains d'autre façon. Chez les Chinois, c'est encore d'une autre façon. Au Japon, chacun a ses méthodes. Mais disons que globalement, il s'agit de s'arrêter, d'entrer en méditation, qui est une plongée en soi, qui connecte au cosmos. Peut-être qu'on peut résumer comme ça, bien que ce soit très difficile de résumer. Jean-François Dimie-Guillot, on voit que le bouddhisme est une pratique qui est assez exigeante. La Chine, comment se pose-t-elle par rapport à ces pratiques? Il y a eu des périodes où les religions étaient entièrement interdites. Tout à l'heure, nous avons dit que les religions étaient de plus en plus tolérées par Pékin. Tant que on peut recréer du lien social, c'est très bien. Et donc effectivement, on est dans une période aujourd'hui en Chine où il y a un énorme besoin de recréer du lien social et il y a peut-être, je dirais, une fenêtre d'opportunité avec une hésitation en Chine entre la création de ce lien social à travers un renouveau du confucianisme, alors qui pour le coup n'a absolument rien à voir avec une religion, et je dirais peut-être peut-on en dire deux mots. Le confucianisme, c'est avant tout la consécration d'un ordre social, certes mouvant, mais en tout cas prééminent. C'est-à-dire que tout ce qui est confucianisme va charrier un certain nombre de valeurs d'harmonie aussi, comme on en retrouve dans un certain nombre de courants orientaux, mais cette harmonie aura une direction, c'est de préserver l'entente sociale. Le bouddhisme peut être instrumentalisé, et ces temps-ci, il est considérablement instrumentalisé. Et puis la Chine, je pense, a observé ce qui s'est fait dans d'autres pays d'Asie. Pour ne prendre que l'exemple de la Birmanie, il y a une instrumentalisation du bouddhisme en Birmanie qui est remarquable. Et je veux dire, en Chine, là où on a besoin, après toutes ces périodes de troubles, de recréer du lien social, on rouvre des monastères, on favorise tout ça. Simplement, il faut se souvenir, et ça nous ramène au sujet du début, il n'y aura jamais de remise en cause en Chine de la prééminence du pouvoir politique. C'est important, cette instrumentalisation du bouddhisme. Vous citiez l'exemple birman parce que en Birmanie, il y a une minorité musulmane d'un peu plus d'1 million de personnes, les Rohingyas, qui sont effectivement persécutés, ce qui montre que le bouddhisme n'est pas que non-violence, Lénie Anvar. Oui, bien sûr, le bouddhisme, hélas, comme toute religion, quand elle devient religion d'État, ou en tout cas quand elle détient le pouvoir, fait comme font toutes les religions, c'est-à-dire elle pourchasse les minorités. Évidemment, ça n'arrive pas toujours, mais ça arrive malheureusement très souvent. Et fonctionne très bien avec le nationalisme. Absolument, ça fonctionne très bien avec le nationalisme parce que le bouddhisme est aussi une identité. C'est aussi une identité qui est reliée à une spiritualité, mais c'est une identité. C'est vrai finalement pour tous les courants religieux des humains, mais c'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça que de plus en plus le Dalai Lama renonce au titre politique et que finalement il accepte assez bien de ne pas être reçu officiellement parce que précisément je pense que profondément en lui, il voit bien qu'il y a une dichotomie majeure entre politique et spiritualité. L'après Dalai Lama, il a expliqué donc qu'il y aurait peut-être des bouleversements importants. Est-ce que ça signifie que son successeur, donc successeur lequel est désigné lorsque le Dalai Lama meurt, n'aura pas les mêmes fonctions? Expliquez-nous. Alors, le Dalai Lama lui-même préférerait, semble-t-il, qu'il n'y ait pas de successeur désigné. Et ça ne le dérangerait pas d'être le dernier Dalai Lama, parce qu'évidemment la manière dont le successeur... Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est comme si un pape disait « je serai le dernier pape ». Oui, enfin, si on veut, oui, d'une certaine façon, mais parce que le pape est élu, alors que le Dalai Lama, il est désigné par un certain nombre de critères qui sont d'ordre spirituel et surnaturel. Et je pense que le Dalai Lama d'aujourd'hui voudrait faire du bouddhisme précisément une spiritualité qui soit dégagée des oripeaux de la superstition et des pesanteurs de la politique. Et en ce sens, c'est un vrai sage.